Rapport virus-progenitor. À un certain moment de l'histoire, existait un virus naturel capable d'infecter aussi bien la faune que la flore et permis aux êtres contaminés d'évoluer. Sauf que de contamination en contamination, d'une créature à une autre, d'une créature à une plante, pour revenir à une créature, le virus évolua aussi. Au fil du temps et de ces évolutions, le virus devint de moins en moins compatible avec les êtres. Les êtres vivants résistants se firent de plus en plus rares. Les autres subissaient des mutations entraînant par la suite leur mort. Le virus fut donc de moins en moins transmis et donc disparu. Mais, en Afrique de l'Ouest, dans des grottes de la zone autonome de Kijuju, se trouve une fleur nommée Escalier du Soleil. Cette fleur est un, si ce n'est pas le, dernier détenteur de ce fameux virus. La tribu Ndipaya découvrit cette plante et se mit à l'utiliser possiblement à des tests qui auraient donné le Parasites plagas par la suite, mais surtout pour les rituels pour choisir le roi. Plusieurs hommes de la tribu l'ingéraient et un seul survivait à la toxine et donc devenait le roi. Au XIXe siècle, un explorateur européen, Henry Travis, vint observer leur manière de vivre et apprit pour ces rituels et les légendes autour de l'escalier du soleil. En rentrant chez lui, il rédigea l'étude d'histoire naturelle où il raconta notamment cette histoire. Le livre fut démonté par les scientifiques et se vendit en très peu d'exemplaires. Personne ne crut ce qui était raconté dedans. Jusque dans les années 60, un homme du nom d'Oswald E. Spencer, entouré de collaborateurs, s'intéressèrent à la plante qui permettrait d'exaucer leur souhait, l'évolution de l'espèce humaine. Après leur étude et la localisation du lieu de culture, ils menèrent une expédition. La tribu Ndipaya tenta de défendre leur cité royale de cette intrusion, mais les 4 scientifiques atteignirent la plante et commencèrent à en prélever. En décembre 1966, ils arrivèrent à isoler le virus qu'ils nommèrent virus progenitor. C'est le docteur James Marcus qui avait proposé ce nom, comme ce virus est à l'origine de l'évolution de la plupart des espèces sur Terre. Ils repartirent chez eux dès le lendemain. D'autres noms furent donnés à ce virus, comme virus souche ou virus mère, par exemple. James Marcus et son assistant Brendan Bailey tentèrent de cultiver la fleur progenitor, surnom de l'escalier du soleil. Edward Ashford et son fils, Alexander Ashford, étudièrent le virus progenitor en profondeur. Ils en déduisirent que les gènes d'organismes modernes étaient trop faibles. Donc, Edward proposa l'idée du projet Virus T. Spencer de son côté mit en place le projet W. La mise en chantier de 2 souches type A et type B commença en 1967. Les premiers tests humains furent, à la demande de Spencer, sur la femme et la fille de l'architecte George Trevor. Elles furent invitées au manoir Harclay Spencer, construit à la périphérie de Raccoon City dans les monts Harclay. Jessica Trevor reçut la souche type A, tandis que sa fille Lisa reçut la souche type B. Jessica mourut au bout de 3 jours, tandis que Lisa survécut. Cependant, sûrement à cause de son jeune âge, son cerveau se détériora. Elle devint violente et perdit les capacités de réfléchir, notamment pour écrire. Lisa Trevor fut utilisée en sujet de test pour le projet Virus T. Les 3 principaux chercheurs, Spencer, Ashford, Marcus, fondèrent Umbrella Corporation en 1968 pour cacher leurs recherches. Ils firent construire un centre de recherche dans la cité royale Ndipaya afin d'extraire le virus progenitor de l'escalier du soleil. Ces extractions partirent en majorité pour le centre de formation Harclay et James Marcus. Le centre ferma en 1998 suite à la polémique Raccoon City. Mais entre-temps, le virus progenitor servit dans divers tests pour tenter de créer le virus T. C'est en 1978 que le docteur James Marcus le testa sur des sangsues et ce fut un succès. Les sangsues ne moururent pas du virus progenitor tout en ayant toutes les capacités voulues. Une variante du virus progenitor aurait été créée à un moment inconnu. Spencer y utilisa dans sa demeure d'Europe sur les prisonniers de ses geôles. Certains devinrent des proto-zombies et d'autres mutèrent pour devenir des blobs. Le virus progenitor fut de nouveau utilisé pour le projet Uroboros d'Albert Wesker dans les années 2000. Tricell s'en servit pour améliorer certaines ABO en leur injectant, comme pour le liqueur bêta. Il aurait servi également à la création du sérum de stimulation nommé P30 et le sérum PG67A-W. Capacité du virus progenitor. Le virus progenitor contenu dans l'escalier du soleil permet aux rares personnes qui survivent de gagner en intelligence, capacité physique et espérance de vie. Un détail physique les différencie, leur iris devenant entre jaune et rouge et prenant la forme comme les reptiles.
Aux autres, non compatibles, le virus progénitor cause des dégâts au cerveau, couplés avec des changements hormonaux. Un comportement agressif en ressort. La faim insatiable entraîne un comportement cannibale. Les changements hormonaux conduisent aussi à la croissance de la taille en général du corps et ou de certaines parties, comme les griffes par exemple. Le cœur grossit également. Chez certains hôtes, il ressort de la poitrine. L'incapacité des cellules hôtes à supporter des mutations intenses et rapides cause des nécroses, amenant à une peau pâle, des veines foncées et des tissus exposés. Le virus progénitor est capable de réparer des tissus endommagés, dû à une forte création de cellules. Ceci entraîne sur certains êtres la création de kystes, tumeurs, voire des formes anormales du corps, comme une bosse sur le dos. Mais si ce serait contrôlé, ça pourrait soigner les cancers par exemple. Concernant la fertilité, la plupart des êtres infectés deviennent stériles, surtout les mammifères. Les arthropodes, comme les sangsues, ne sont pas touchés par cet effet. Mais les liqueurs bêta, qui résultent d'une contamination du virus progénitor sur des liqueurs, peuvent se reproduire entre eux. Être infecté par le virus progénitor. Escalier du soleil, fleur progénitor, plante. Roi de la tribu Ndipaya, humain. Parasite Las Plagas, inconnu, possiblement. Edward Ashford, humain. Jessica Trevor, humain. Lisa Trevor, humain. Sangsue progénitor, arthropode. Reine sangsue progénitor, arthropode. Protozombie, humain. Blob, humain. Liqueur bêta, ABO. Jill Valentine, humain via le dispositif du P30. Albert Wesker, humain via les injections de PG67A-W, entre autres.